Et salutations, comment allez-vous? On va se fendre la gueule. Donc j'ai regardé le podcast qu'a fait la menace avec Papacito. Donc j'ai sélectionné les meilleurs extraits pour vous l'analyser. On va bien rigoler. Et on va parler un petit peu de ça, on va débrief. C'est parti. Donc là, dans ce podcast, la menace, un YouTuber que je ne connaissais pas du tout, a invité Papacito pour faire un podcast, pour faire une vidéo. Donc, on va être franc, direct. À mon avis, il a payé Papacito, si ce n'est qu'il lui a au moins payé le voyage pour venir, peut-être le logement, des trucs. Ce gars-là, enfin moi je le connaissais pas, je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit dans l'entourage. Et comme de par hasard, le gars débarque. Je pense qu'il a joué, on voit, il y a quand même 146 000 vues, vous le voyez ici. Ah, bon, vous voyez pas, mais il y a 146 000 vues alors que je vous parle, il y a 2 jours. Et j'ai vu des scènes très intéressantes. Donc déjà, ce mec-là, je le connaissais pas. Je pense que grâce à la vidéo de Papacito, il va rentrer dans le, on va dire dans le YouTube game entre guillemets de droite. Et donc si on regarde sa chaîne, enfin, c'est pas du tout le type de YouTube que je regarde, quoi, hein. De 0 à 35 000 euros en un mois, combien gagnent les Russes. Enfin voilà, le gars est là pour faire du business. D'ailleurs, il en parle un peu tout du long. Ils ont détruit ma Brabus. Tu voyais comment il s'habille. C'est pas du tout le genre de mec, moi, qui m'intéresse. Il se la pète à fond, le mec, hein. On va pas se mentir. Regardez déjà que sa bannière ici, c'est catastrophique, quoi. Le gars. Enfin, moi, perso, il est. Regardez, rien que sur la miniature, quoi. Il est catastrophique, quoi, hein. Il est pas du tout rustique à la Papacito. Donc là, on va regarder. Premier truc, cette scène est incroyable. Incroyable. Partagez à fond, abonnez-vous. C'est incroyable. Personne n'en a parlé, je suis le premier. C'est incroyable. Moi, perso, je vois la chose comme ça. Et en plus, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui sont soi-disant prédestinés à être des drogués, d'autres non. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui sont des drogués donc pendant X années et qui, bam, du jour au lendemain, ils sortent de cette dynamique-là et ils deviennent des personnes saintes avec un beau Alors, quotidien, quoi. alors, Donc, imagine un truc. Imagine un truc. Je suis pas aussi catégorique parce Regardez qu'en là. fait là, il y a la question du comment ça s'appelle du libre arbitre. Mais imagine un truc. La vie terrestre, c'est un jeu vidéo. T'as joué à Skyrim? non, T'as joué à quel jeu vidéo? je joue pas aux jeux vidéo. Tu joues pas, oui. T'es le genre à pas jouer aux jeux vidéo, d'accord. Comme ta coiffure l'indique, tu n'as jamais joué aux jeux vidéo. Bon, très bien. Comme ta coiffure l'indique. Eh, force aux chauves, les gars. Je sais que Papacito est chauve. La punchline qui vient de le mettre à 16 minutes. Le mec qui est invité, il lui dit vu ta gueule, vu ta coiffure, vu comment t'es, mec. Toi, ça se voit, toi, t'es un mec de la haute, quoi. Genre, tu te la pètes, j'en sais rien, t'as eu une enfance, j'en sais rien, mais il lui en met direct plein la gueule, quoi. Moi, je joue aux jeux vidéo, tu vois. T'as un jeu vidéo, donc t'incarnes un mec. En Allez, on fait, se le la remet, on se la remet. programmateur, truc. Imagine un truc. Je suis pas aussi catégorique parce qu'en fait là, il y a la question du comment ça s'appelle du libre arbitre. Mais imagine un truc. La vie terrestre, c'est un jeu vidéo. T'as joué à Skyrim? Non, T'as joué à quel jeu vidéo? je joue pas aux jeux vidéo. Tu joues pas, oui. T'es le genre à pas jouer aux jeux vidéo, d'accord. Comme ta coiffure l'indique, tu n'as jamais joué aux jeux vidéo. Bon, très bien. Moi, je joue aux jeux vidéo, tu vois. Il a pas trop aimé, hein. Regardez, déjà, non, je joue pas aux jeux vidéo. Enfin, genre, ça sert à quoi? Bah, ça sert à. Bon, il y a jouer et jouer, on est d'accord. Mais arrête, gros. Enfin, déjà, Jackie n'a jamais joué aux jeux vidéo à son âge. Il doit avoir à peu près entre 30 et. Allez, je dirais entre 28 et 35 ans. Bizarre quand même, c'est la période des années fin 80, début de 90. Tout le monde jouait aux jeux vidéo, c'est pas possible. Il y avait le Snake sur le Nokia, il y avait la Game Boy, il y avait la. Tout le monde voulait jouer aux jeux vidéo, gros. Donc on va regarder d'autres passages. On se le finit quand même. Comme ta coiffure l'indique, tu n'as jamais joué aux jeux vidéo. Bon, très bien. Moi, je joue aux jeux vidéo, tu vois. T'as un jeu vidéo, donc t'incarnes un mec. Et en fait, Comme ta coiffure l'indique, genre. J'ai trouvé cette scène incroyable. Bon, on va passer à la suite. Alors là, Papacito, dans cette scène, ils ont parlé longuement de ça. Ils étaient vraiment sur un. euh, Si on t'insulte, est-ce qu'il faut que tu directement il faut que tu répliques ou que tu répliques pas? Est-ce que tu pardonnes et t'essayes à la personne de se rattraper ou est-ce que directement tu tapes dedans? Bon, celui avec sa belle coiffure répond que lui il rentre dedans direct parce que pas de pardon
Et je vous inviterai à aller voir le podcast pour le coup en entier. Et Papacito dit non, il y a quand même possibilité de laisser. Et je suis beaucoup plus de l'avis de Papacito, en tout cas sur cette. Entre la minute 10 et plus. Voilà, donc on va écouter. Oui, La c'est poudre beaucoup de d'esbrouf. perlimpinpin, tu vois. Alors, moi, je donnerais une deuxième école. Quand il y a menace, quand même, c'est comme ça, c'est les Occidentaux, on est plus doux. De toute façon, la menace, il n'y en a qu'une. Ouais, c'est vrai, la menace, elle a qu'une. L'occidental, il est comme ça. On a créé des sociétés qui sont différentes des sociétés de l'Est, qui sont des sociétés de conciliation, tu vois, quand même. Alors, trop de conciliation égale, tu te fais marcher sur les pieds. Mais je peux pas renoncer à ça, tu vois, c'est pas dans mon ADN, tu vois. Il y a un moment, il faut que je donne l'opportunité au mec de s'amender, enfin, tu vois ce que je veux dire. Puis, mais il y a un côté grand seigneur à ça. Ouais, Si mais tu il va perds- jamais s'amender. Il s'amende pas, Mais il y en a, ils le font, je te jure, il y en a, ils le font. C'est rare. C'est très, très rare. Il y en a, ils le font. Il y en a pas beaucoup. Si des fois, il y a un mec qui rentre, qui fait mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et tu lui dis non, mais t'as pas envie qu'on y aille au truc, tu vois. C'est bon, tu vois. Voilà. Et le mec dit et des fois, t'as des ouais, excuse-moi, parce qu'en fait, avec ma femme, nana, et c'est bon, c'est réglé. Tu tapes sur l'épaule, tu t'en vas. Grand seigneur, si tu te bats, tu vas aller par terre, il va y avoir des habits déchirés. Tu sais, ça, c'est dégueulasse de faire ça. Moi, je veux pas descendre de cheval. Je suis complètement d'accord avec toi. Je veux pas descendre de Sur cheval. ça, je suis d'accord. Donc, si on descend de cheval, Mais- c'est pour aller au bout, mais des fois, faut pas descendre de On cheval. est complètement d'accord sur ça, mais il y a quand même tout le temps ce côté où tu sais pas en fait où est la limite de je frappe pas. Est-ce que là elle a franchi la limite ou Oui, est-ce que là elle l'a c'est- pas encore C'est franchi? la vie du chrétien, en fait. Ouais, dois jauger ouais, tout le c'est temps. vrai. C'est Tu vrai. dois jauger, en fait. Ouais. Mais tu le sens, quand il y a un mec que tu vas pas raisonner, C'est vrai, mais on sent, je vous invite à aller voir le podcast, qu'il est pas d'accord, enfin en tout cas ils sont pas d'accord là-dessus, entre guillemets. Il n'y a rien de... Il n'y a rien il y a pas d'anémosité, mais on sent, en tout cas tout au long du débat, qu'ils sont pas d'accord là-dessus. Donc là, il parle de la réussite financière et comment les Français voient la réussite financière des uns et des autres. Donc on va les laisser parler. Parce que juste, tu sais, je sais pas, physiquement, je sais pas, il y en a un qui a peut-être pas des gros bras, ou il y en a un, je les avais emmenés fumer un cigare, il y en a un qui arrivait pas à le tenir correctement, tu sais. Des trucs, ouais, on s'en branle. on s'en bat les couilles, ouais, tu vois, c'est des choses. En gros, ils vont parler de la réussite financière et des attitudes. En gros, en fait, à la base, la discussion était sur les trolls sur Internet, des mecs qui ont réussi, qui n'ont pas des fois l'attitude ou quoi, et du coup, ils se font des fois clasher par des mecs qui ont plus l'attitude mais pas réussi. Enfin bref, on va écouter. Enfin, c'est Oui, normal, mais c'est la c'est vie. faut chipoter. Voilà, et les gens ils commentent ça. Et tu vois, je me dis quand même, c'est dommage en fait d'avoir cette mentalité-là, alors que au final, une personne saine aurait dit, putain, c'est propre. Les mecs, ils ont 20 ans, il y en a un, il a fait 35 000 euros en un mois, et enfin. Ouais, C'est bah, parce ouf, quoi, qu'après, on tu n'est vois. pas du tout dans le cadre d'une société, ça on le sait, tout le monde le dit, je veux dire, on n'est pas les premiers à le dire, on n'est pas dans le cadre d'une société anglo-saxonne où la réussite des uns donne envie aux autres, tu vois, je veux dire. Ça, c'est très vrai, hein, ce que dit Papacito. Mais je suis partiellement à 99,9% d'accord avec tout le long de la vidéo de Papacito. La menace un peu moins. Ouais, Y a mais pas c'est ça. dommage. Parce que c'est, ok, ça s'applique. Ok, donc là, on parle vraiment concrètement d'argent. Donc moi, c'est mon Même fonds de s'ils commerce. sont Donc très c'est régulièrement d'accord. Mon programme, c'est destiné à faire en sorte que mes élèves deviennent riches, tout simplement. Mhm. Mais ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Je sais pas, un mec qui fait du sport, un mec qui réussit dans le domaine de la nutrition, ou un gars qui arrive à monter quelque chose de beau, une belle entreprise qui va faire de la rénovation, sans parler vraiment du côté financier de la chose. Je sais pas, toute forme de réussite va être critiquée aujourd'hui parce que c'est comme ça que c'est créé un peu, en tout cas, ça a évolué la société française. Et tu vois, pour une personne qui a vécu donc, dans les deux sociétés, donc je parle de la Russie, parce que c'est quelque chose que je maîtrise très bien, et ben pour une personne qui a vécu dans les deux sociétés et qui a pu voir un peu plein de pays différents dans le monde où justement on a où les gens font du business, où les gens voilà, où il y a de la réussite, et ben je peux te dire qu'il y a quasiment que en France où tu as vraiment cette haine de la réussite, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. Enfin, ça aurait pu être Ouais. différent, tu vois. Non, après, On a- c'est culturel parce qu'on a un truc en France, c'est qu'à la fois on veut l'égalité et à la fois on est dans un pays de caste. Donc les gens veulent de l'égalité. Et en fait, quand on leur met de l'égalité, ils veulent s'en sortir. Et du coup, celui qui, dans un pays où l'égalité est reine, tu vois, parce qu'on a tout fait pour que tout soit égal, tu vois. En fait, la nature a horreur de l'égalité parce que la nature ne crée pas d'égalité. C'est pour ça que les systèmes communistes s'effondrent et que ce système-là républicain va s'effondrer. Et donc, pour finir sur ce podcast de la menace avec Papacito, et ça c'est un point important qui m'intéresse grandement de vous partager, moi mon opinion sur
sur ce qu'ils vont dire. T'es conscient, même si je sais que tu habites en Espagne à la campagne, Ouais, t'es conscient quand même que aujourd'hui les rues sont pleines de mecs comme ça, ouais. qui ont l'habitude de dire fils de pute à tout le monde, Mhm. et qu'il y a dans le lot aucune personne qui va arriver, lui mettre une grande tarte, qui va le faire atterrir sur le cul avec une main tu sais, sur la joue. Ouais. C'est pour ça que, quelque part, bah, à un moment donné, qui va le faire si c'est pas moi, tu vois? Ben, Enfin, je te répondrai, c'est leur faute à tous. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a... Parce qu'en fait, on prend le problème à l'envers. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de mecs qui s'autorisent à traiter d'autres gens de fils de pute? parce Pourquoi? qu'il n'y a pas un seul dans le lot qui va lui mettre une grande tarte. Voilà, donc c'est la faute de qui, en fait, en vérité? Je pense que c'est la faute de l'État qui a mis des lois qui protègent quelque part ces individus-là, qui ne les punit pas assez sévèrement, et qui a créé une société de gros faibles depuis des décennies. Alors oui, et elle a pu faire ça parce que les hommes étaient défaillants. Donc moi, je mets même pas l'État. Moi, je dis les hommes défaillants qui ont créé des États défaillants pour protéger d'autres hommes défaillants. Mais d'où ils sortent ces hommes défaillants? Tu vois, c'est ça le truc. Ils sortent de... D'où sortent ces hommes défaillants? Écoutez bien ce que dit Papacito, et moi après je vais essayer d'appuyer parce que j'ai vu que Papacito a une réponse mais pas complète. Alors je dis pas que... Mais j'ai une réponse qui serait peut-être plus complète que lui, on l'écoute. à un moment, le renoncement à la discipline et à la responsabilisation. Qui a donné ce renoncement? Alors, effectivement, il peut y avoir des influences, l'air du temps, effectivement. Non, pas forcément. En fait, le confort, si tu veux, pour moi, l'avancée technique, je vais te répondre. L'avancée technique crée du confort. Le confort crée, en fait, moins de rusticité chez les hommes, donc plus facilement de l'acceptation parce qu'ils veulent pas perdre ce confort. En fait, avant, pourquoi est-ce que les Russes, ils ont pu envoyer autant de gonzes crever sur le front? Parce que les Russes avaient des vies de merde, en fait. Moi, je veux dire, le Koulak qu'on convoque Écoutez. pour faire, je sais pas, le combienième d'assaut sur des para-allemands, tu vois, à Stalingrad, en fait, il a une vie de merde. Tu comprends, je veux dire? C'est la vérité. Mais il a Dieu au corps. Donc, en fait, il se dit, je vais le faire pour la patrie, pour Dieu, et parce qu'en fait, ma vie, si je la perds, ça va. De toute façon, tout n'a été que douleur. Une balle allemande, à la limite, tu vois, ça s'arrête, en fait. Bon. Même si on a toujours la vie qui est plus importante. Ouais. Et ça a été comme ça pour toutes les grandes nations. Mais si tu veux, aujourd'hui, le confort et la décharge de responsabilité, c'est-à-dire, il y a des flics, ils vont s'occuper de moi. Il y a l'État, il va s'occuper de moi, tu vois. Au lieu d'avoir un flingue, un entraînement et un mental. Alors ce qu'il dit c'est intéressant. En gros il dit que la société s'est féminisée et est devenue molle à cause du confort. Parce que si tu prends à l'époque, il y a des Russes qui étaient, on va dire, patriotes, l'arme à la main, prêts à en découdre pour sauver leurs enfants et tout, parce qu'ils étaient dans une vie rustique. Mais ces hommes qui étaient patriotes, arme à la main, et qui étaient chevaliers et qui avaient des capacités mentales à surpasser leurs égaux et eux avant tout, sont morts au champ de bataille. Et si on prend la Première Guerre mondiale, qu'on prend la Seconde Guerre mondiale, qu'on prend d'autres guerres qu'on a faites, la guerre d'Algérie, il y a plein d'autres guerres qu'on a faites, tous ces mecs qui avaient un mental d'acier, ces mecs qui étaient des hommes, sont morts au combat. Donc on rentre dans ce qu'on appelle l'eugénisme et le digénisme. Donc je vous laisse aller regarder, mais l'eugénisme et le digénisme, l'eugénisme et le digénisme, c'est... En fin de compte, si t'envoies des milliards et des milliards et des milliards de gens se faire buter au front, alors que c'est des hommes physiquement robustes, mentalement robustes, qui ont des gènes qui, du coup, les correspondent robustes, et que tu gardes tous les gens qui se sont fait naturaliser P4, d'accord, en France, et qui, eux, ne sont pas partis au front défendre la patrie parce qu'ils ont réussi à trouver des circonstances où qu'ils étaient réellement P4, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement défaillants psychologiquement et autres, ces gens-là, eux, sont restés en vie. Donc on rentre pour moi dans ce qu'on appelle le digénisme et l'eugénisme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une forme de sélection qui a été faite, naturelle ou pas, ça j'en sais rien. Après, est-ce qu'on peut appeler la guerre quelque chose de naturel? Je pense pas, mais... Et donc en fin de compte, ça a sélectionné des individus les moins pertinents. Les individus les plus pertinents et les plus solides, eux, sont partis au front, se sont fait dézinguer. Donc on rentre dans une forme de sélection négative, puisqu'on garde les individus faibles, peut-être malheureusement, et c'est pas de leur faute, handicapés, et j'en passe, qui eux vont rester dans la société et éventuellement pouvoir se reproduire, alors que les individus qui ont une colonne vertébrale et qui eux vont au front se font dégonder. Et indirectement, Papacito l'a dit. Il a peut-être du mal vouloir, enfin il a pas formulé, il a pas tout formulé, mais donc pour moi il est clair que ce que dit Papacito, c'est vrai, mais il oublie une phrase. Enfin, il oublie un paragraphe. Ce paragraphe est non négligeable.
voilà, une forme de sélection due à des guerres et à plein d'autres choses, hein. On pourrait tergiverser comme ça longtemps, mais ce paramètre est très important, je pense. Mais qui est plus ou moins défaillant. Moi, je dis pas que je suis Superman, tu vois. J'ai un certain mental qui peut aller jusqu'à un certain degré, et après, je serai défaillant. J'ai un flingue qui peut, tu vois, j'ai des catégories C, tu vois, de chasse. Je peux m'en servir jusqu'à un certain niveau. Je peux pas faire un assaut de 4 heures avec un 12, tu vois, ce que je veux dire. Donc, en fait, de toute façon, on ne peut jamais être au max. Mais il t'incombe, quel que soit le poids que tu fais, quelle que soit la taille que tu fais, à te préparer à pouvoir gérer des situations. Il n'y a aucune honte si un mec qui fait 40 kilos de plus que toi, qui sont en bande, à te faire éclater si tu as réagi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de honte à ça. Donc, c'est pas concomitant. Mais il faut que tu sois préparé. Et comme Dieu fait bien les choses, en général, il t'envoie pas un mec de 140 kilos, il t'envoie que des épreuves qui sont en réalité surmontables. Donc voilà, ce qu'il dit, c'est bien, mais j'ai complémenté, je pense, sa pensée parce que il est vrai que ce qu'il dit, bah, en fait, compte, il le dit indirectement, mais il dit que voilà, des mecs qui partent à la guerre comme le Russe, il prend comme exemple, mais si ces mecs qui partent tous à la guerre, qu'est-ce qui reste derrière? Voilà. Donc c'était la petite vidéo de Papacito. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager cette vidéo parce que le début, enfin, il me semble, est plutôt drôle et pas mal. Quand j'ai vu cette scène, j'ai halluciné. J'ai fait, mais non, mais lui, paf, une petite crotte de nez qui lui a mis à la menace cet homme inconnu, en tout cas pour ma part, qui a 445 000 abonnés, que Dieu lui rajoute du succès, mais moi, c'est pas du tout ma cam. Allez voir le podcast de Papacito et de La Menace, qui est, je trouve, qualitatif. Je vous remercie à tous. Bon après-midi, bonne soirée. Ciao, ciao.